Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais filmer l'installation du turbo kit sur la MX-5. Donc, on va installer un turbo de Subaru, un TD04. Étant donné que c'est un moteur atmosphérique, il va y avoir toute la conversion à faire. Il n'y a pas juste à changer le turbo. Donc, dans cette vidéo, on va filmer toute l'installation, étape par étape. Et ensuite, on va faire une deuxième partie où on filmera le tuning et la programmation du moteur. Donc, les premiers éléments qu'on a ici, ça c'est une jauge de pression de turbo, je ne sais pas si je vais l'installer. On a tout ce qui est les durites d'intercooleur qu'on va installer maintenant, donc avec l'intercooleur juste ici. Donc c'est un intercooleur, enfin c'est un turbo kit de la marque Revent. C'est un mec qui fait tout à la main en Slovaquie, je crois. Donc on a un Westgate aftermarket que j'ai acheté parce que j'ai besoin de pouvoir régler la pression du système. Donc là j'ai un ressort de 0,3 bar au début, on va souffler très soft étant donné que c'est moi qui vais faire ma carto. Là on a donc le turbo, c'est un TD04L de Mitsubishi GT2000 il me semble, avec donc le collecteur Revent. On sera sur une Westgate du coup interne sur ce turbo là, je vais pas rajouter une Westgate externe. Là on va avoir la downpipe, le retour de l'huile, enfin c'est la sortie d'huile qui retourne au carter. C'est les deux, ça c'est les deux durites pour le refroidissement du turbo. Donc ça c'est le support d'intercooleur. Ça c'est donc le thread, enfin je sais pas comment on dit, ce qu'on va mettre dans le carter pour recevoir du coup l'arrivée d'huile, enfin le retour d'huile depuis le turbo. Ça donc c'est l'arrivée d'huile du turbo. Ok, donc là ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que la downpipe qui est fournie dans le kit ne s'adapte pas sur mon échappement d'origine. Donc je vais devoir modifier mon échappement. Pour ce faire, j'ai changé la flange et j'ai changé le tube. Je vous ai filmé ça dans la suite de la vidéo, donc vous verrez. Mais voilà, je suis teubé, j'arrive pas à parler, mais t'inquiète, bien se passer, bien se passer. Ok, donc la première étape d'installation, ça va être l'installation de l'intercooleur et du piping call site, ça s'appelle, c'est-à-dire ce qui va de la sortie de l'intercooleur jusqu'au collecteur d'admission. Donc là, il n'y a pas eu de difficulté lors de l'installation, on a juste dû modifier le positionnement des klaxons qui sont juste derrière la grosse barre noire que vous voyez. Voilà, l'intercooleur n'est pas droit, mais vous inquiétez pas, il sera remis droit plus tard. Donc là, je vais vous montrer comment on construit notre arrivée d'huile. Donc en fait, on va chercher notre huile au niveau du port de pression d'huile. Le port de pression d'huile se visse sur un banjo bolt, c'est-à-dire un écrou troué. Et on vient mettre notre durite sur ce banjo bolt pour alimenter le turbo en huile. Ok, donc là je vais m'attaquer à la partie la plus périlleuse de l'installation du turbo qui va être de percer le carter pour faire le retour d'huile. Donc comment je vais m'y prendre? En fait les mèches de 15, le problème c'est que ça rentre pas dans les perceuses. Par exemple ça c'est un mandrin qui va jusqu'à 13 et ça encore plus petit. Donc le glitch que j'ai trouvé en fait c'est que j'ai un pote qui m'a prêté cette mèche qui du coup rentre dans les perceuses, mais vous voyez que du coup je peux pas commencer à percer avec elle. Donc je vais commencer à percer avec une mèche de 9. Ensuite, je vais chanfreiner avec ça. Je vais pouvoir terminer mon trou avec ça. Ensuite, je vais tarauder en 3/8. Et après, du coup, je pourrais mettre mon feeding, je sais pas comment on appelle ça, mon adaptateur pour le retour d'huile. Pour ce faire, je vais démonter une durite de DA parce que j'ai pas la place de passer les perceuses. Et une fois que ce sera fait, on va essayer de faire ça propre pour éviter de mettre des copeaux de métal à l'intérieur du carter, donc en utilisant de la graisse et un chiffon. Voilà. Bon c'est bon, le carter a été percé, taraudé et le raccord a été mis dedans. On a mis du frein, de la TV, du joint. C'est pas de la TV mais c'est du joint spécial. Parce que comme quand on est sur des hautes températures, typiquement de l'huile qui descend, j'évite de mettre du téflon, j'ai pas trop confiance. Donc j'ai préféré mettre ça. Voilà, donc là on a aussi raccourci l'oil feed, enfin l'oil return plutôt. On a coupé l'échappement mais ça je peux pas vous montrer. Donc pour changer la flange qui est sûrement là. Donc on a installé le turbo définitivement, on a fixé l'arrivée d'huile. Donc ça c'est l'arrivée d'eau, la sortie d'eau. Donc le tuyau qui va jusqu'à la Westgate. On a assemblé toute la partie de piping du côté chaud. On a assemblé la downpipe.
on a remonté le rad, on a installé, j'ai percé taraudé pour installer le capteur de température d'air qui a été relié par une prise que j'ai aussi fabriquée juste là. Donc après toutes les durées d'eau ont été remontées. Voilà, donc globalement où on en est, là on a remis de l'huile dans le moteur, on va primer en le faisant tourner sans allumage pour mettre de l'huile partout, remettre de l'huile dans le système, dans le turbo et tout. On va regarder s'il y a des fuites, ensuite on fera pareil avec le coolant, l'eau, enfin liquide de refroidissement plutôt, et une fois qu'on aura fini ça, on pourra éventuellement envisager un premier démarrage. Alors j'avais un peu d'appréhension pour le priming parce qu'avant d'installer le turbo kit, j'ai changé ma pompe à eau, mes deux joints d'arbre à cam, mon joint de vilebrequin et ma courroie de distri. Et pour la première fois de ma vie, j'ai calé un moteur. Donc bon, j'avais forcément un peu d'appréhension, mais ça s'est très bien passé. Toujours pas de pression d'huile. Vas-y. Il y a de la pression ? Bon, bah mec, putain, un premier coup incroyable. HL. Bon c'est bon, on a fini de refaire l'échappement, donc on a soudé ce tube là. C'est un tube en 2,5 inch avec une flange modifiée que j'ai acheté en plus. On a fixé la downpipe aussi, je sais pas si on arrivera à le voir, mais vous voyez au fond il y a un collier là avec une patte. Donc voilà, ça c'est fait, on va pouvoir passer au tuning maintenant que la caisse est roulable sans faire trop de bruit. Ça tabasse, hein, franchement. Ok, donc ça fait 2 semaines que la voiture a le turbo maintenant. J'ai fait environ 400 km avec. Donc la carte d'injection est terminée, la voiture de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Mais je rencontre un problème en fait, et via des logs, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est en fait. Donc là, vous avez globalement un run pied au plancher jusqu'au rupteur. Donc en vert, vous avez mon ouverture de papillon, vous voyez 99,6, ça veut dire, bon c'est un petit décalage, mais en vrai je suis à 100% en fait, je suis pied au plancher. En rouge, vous avez ma pression dans mon collecteur d'admission, et en blanc, vous avez mon régime moteur. Au début du run, on voit que le boost a un comportement tout à fait normal, c'est-à-dire qu'il monte à sa pression standard. Bon, j'ai censé être à 0,3 bar, mais je pense que mon ressort est un peu mou, du coup je monte pas à 0,3 bar. Mais bon bref, c'est un comportement logique. Et là en fait, au lieu de se stabiliser, le boost il continue à monter. Il n'est pas du tout censé faire ça, hein. Il est censé rester droit, se stabiliser.
Donc au début j'ai cru que c'était de l'overboost parce que je suis à l'éthanol. Donc on a pas mal travaillé sur la cartographie d'avance à l'allumage, mais il n'y avait rien à faire, ça réglait pas notre souci. Et en fait l'overboost c'est une exponentielle, hein. Vraiment ça monte beaucoup plus franchement que ça. Là c'est quasiment linéaire en fait avec le régime moteur. Donc j'ai fait quelques jours de recherche et en fait je me suis aperçu que c'était quelque chose qui s'appelait le boost creep. Donc en fait qu'est-ce que c'est le trou de ma wastegate, donc le trou par lequel est éliminé les gaz d'échappement quand le turbo atteint sa pression nominale pour pas qu'il continue à monter en pression, je le soupçonne d'être un peu trop petit. Ce qui fait qu'en fait il n'arrive pas à éliminer tous les gaz et que le turbo il continue à monter en pression non-stop. Ok, donc on se retrouve 3 jours après le rush que vous venez de voir. Je suis repassé à l'essence, j'ai continué à faire du boost creep. Donc en fait l'intuition que j'avais eue à propos de la wastegate était la bonne. Le trou n'était pas assez grand. Il ne permettait pas un flux suffisant. Donc j'ai passé l'après-midi à démonter le carter de turbine. Je l'ai limé et agrandi avec une Dremel. J'ai remonté ça et on est parti faire des poules ce soir. Et là effectivement j'ai enfin une courbe de boost magnifique comme je veux, c'est-à-dire une courbe qui monte comme ça et qui se stabilise à 0,5 bar parce que j'ai mis une wastegate à 0,5 bar. Donc la Miata tourne enfin comme je veux qu'elle tourne. La carte d'injection du coup elle va être à perfectionner parce que je suis repassé sur de l'essence et du coup il faut que j'améliore ça. Mais voilà, la Miata tourne super bien. On va terminer cette vidéo par quelques poules. Je suis désolé pour la qualité de l'image et du son. On a fait ça de nuit parce que je suis en région parisienne et c'est très compliqué de faire des poules de jour, il y a trop de monde. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça a été une grande première, on s'est éclaté à faire ce projet. Je suis très heureux de l'état de la voiture et de ses performances aujourd'hui. C'est pas la fin de l'aventure étant donné que j'ai pour projet d'améliorer le châssis, de forger le moteur. Donc c'est des choses qui vont arriver. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À commenter si vous avez vu des erreurs ou s'il y a des choses qui vous plaisent ou si vous avez des questions même. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà. Bon allez, ciao.